passerez au fil des événements de ce soir? Ce soir, je crois que c'est un coup monté par le régime pour nous tuer. Hein, je dis le mot, je pèse le mot, puisque à un moment donné, moi j'ai pensé que j'allais perdre ma vie. Je ne suis plus tout jeune. Et on est arrivé, comme d'habitude, à Descamps, parce que quand nous écrivons au ministre de l'administration territoriale, nous lui expliquons qu'il y a deux points de jonction. Il y a d'abord ceux qui partent d'Atikoumé, ils arrivent à CCP, il y a la première jonction. Ensuite, ils arrivent à Descamps pour joindre la deuxième jonction avec ceux qui viennent de Gakoto. C'est ce qu'on fait d'habitude. Et d'habitude, on arrive là-bas vers 15h, 15h30 et ensemble, on va vers la plage. Hier, on était arrivé là-bas à la même heure et on a dit, bon, comme c'est les fêtes, on va faire un message, on va délivrer un message et on va partir. Et le message a été délivré à 16h. On avait quitté les lieux. À 16h. Rappelez-vous, quand on est à la plage, on est là jusqu'à 17h, voire 18h. On a été très raisonnable, très sérieux. À 16h, on n'a pas embêté les gens. Donc c'est une marche normale avec une déclaration et départ. Je ne vois pas ce que cela pouvait gêner, que cela puisse gêner, comment dirais-je, M. Yark ou M. Bougossi. La même chose s'est passée aujourd'hui. Quand la jonction a eu lieu, il n'était même pas encore 16h. On était en train de discuter. À peine 5 minutes après, on a entendu des coups de feu. Je dois vous dire que très tôt nous avons appris qu'ils avaient l'intention de charger. C'est ce que nous étions en train d'expliquer à ceux qui venaient d'Atikoumé. Que nous avons appris qu'ils ont l'intention de charger. Mais on n'a même pas eu le temps de leur expliquer cela, qu'ils ont commencé à tirer. Alors, la sécurité de l'ANC m'a pris en charge et m'a protégé. On s'est mis à courir sur 200-300 mètres environ. Et notre véhicule est venu me récupérer. Un véhicule de la gendarmerie, à bord duquel il y a à peu près une dizaine de gendarmes, ont tiré sans arrêt, sur le véhicule, à quoi? À une distance de 2-3 mètres, jusqu'au festival de glace. Il y a eu plusieurs blessés. À un moment, il y a eu une balle, une grenade qui est rentrée dans la voiture, qui a explosé à mes pieds, rendant la respiration impossible, la visibilité totalement impossible. Le chauffeur aurait pu rentrer dans un mur et nous, on aurait pu mourir asphyxiés. J'étais obligé d'ouvrir la portière. Le chauffeur roulait à tombeau ouvert. J'étais obligé d'ouvrir la portière parce que je ne pouvais plus respirer et je voulais sauter, descendre. Ils m'en ont empêché. Ils m'en ont empêché les jeunes de la sécurité. Sinon, je ne serais pas aujourd'hui avec vous. Je considère que M. Yark, sous les ordres de Fogna Sibé, a décidé de m'assassiner aujourd'hui. C'est un choix volontaire de tuer Éric Dupuis. Si je n'avais pas le bon Dieu derrière moi, aujourd'hui je serais mort. Mais je souhaite une longue vie à M. Yark. Je lui souhaite une longue vie. Et j'espère qu'un jour, il paiera tout ce qu'il est en train de faire. Le peuple togolais n'est pas un peuple d'animaux. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous payons nos impôts. Nous sommes des citoyens togolais comme eux. Ils nous doivent un minimum de respect. C'est inadmissible. Après, on nous parle de dialogue. On nous parle de dialogue parce que M. Fogna Sibé, au pouvoir, avec son père depuis plus de 50 ans, ne veut pas partir. Il serait peut-être prêt à assassiner les 7 millions de Togolais pour gouverner un vide. Nous disons non. S'il doit nous tuer, il nous tuera tous.